Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour un peu vous donner mon avis sur la Drawbox de Tuto. Donc c'est une chaîne de dessin, voilà. Donc bien sûr il n'y aura pas beaucoup de critiques, je suis désolée de mon absence en ce moment. Mais de toute façon ma chaîne est pour m'amuser et non pas une chaîne très active. Parce que des fois il y a des vidéos qui datent de 1 an, puis tout d'un coup il n'y en a plus. Oh tiens, une semaine. Voilà. Désolée de m'être étalée. Donc, il m'est arrivé une mésaventure. Bon, bien sûr, je pense que je retrouverai cet objet. Mais bon, voilà, je vais dire un peu ce que j'en pense. Bien sûr, j'ai déjà ouvert la boîte, mais voilà, la box, pardon. Mais voilà, on commence la vidéo. Bon, j'ai réorganisé la box, parce que bon, ça fait longtemps que je l'ai, et du coup, voilà. Le premier article est une pochette à dessin, voilà. Donc là, nous avons une fermeture. Si je l'ouvre, il y a une autre fermeture à l'intérieur. Et je vais vous expliquer le petit bémol. Voilà. Mais le problème, par exemple, dans la box, nous avons un eyeliner, tout ce que vous voulez. Un eyeliner, voilà. Bref, excusez-moi. Et donc, voilà, ça rentre. Alors, j'ai voulu essayer avec des crayons de couleur Faber-Castell. Autant vous dire que si on les met là, et ben Faber-Castell arrive ici. Ce qui fait que ce n'est pas du tout pratique, voilà. Petit bémol, sinon très belle pochette, honnêtement, avec le petit logo Team Draw. Perfect, je n'ai rien à dire à part cela. Alors là, nous avons quelque chose d'autre. Donc là, nous avons un clin d'œil avec sa box manga, juste ici, voilà. Donc, très beau sac en tissu, ça évite d'avoir des sacs en plastique, dégradement de la planète. Non, je rigole. En vrai, du coup, voilà. Donc, toujours Team Draw dessous, très sympa. Moi, je n'ai rien à dire sur ce sac. Alors là, nous avons une gomme Faber-Castell verte, voilà. Donc, elle gomme très bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, Terra Free, voilà. J'ai fait une voix magnifique. En tout cas, génial. Donc on continue tout de suite. Désolée pour le tremblement. Bah, avec le taille crayon Faber-Castell. Donc il est génial parce que il est déjà très design, un nouveau concept. Je vous montre ça. Donc voilà, il s'ouvre comme cela. Ce qui est très pratique, il suffit de retirer. Non, il suffit. Du coup, il ne suffit pas de retirer. Il suffit de pousser ici et ça va retirer le taille-crayon à l'intérieur. Très beau taille-crayon. De loin, j'ai du mal à parler, je sais pas ce qui m'arrive. Mon taille-crayon préféré. Je dis n'importe quoi. C'est globalement, cette vidéo est globalement n'importe quoi. Alors, nous continuons avec un carnet, voilà, avec des pages faites pour que les pro-marqueurs ne transperce pas les feuilles. Voilà. Je suis tête bête, mais au début, je ne sais pas pourquoi il y a un calque. Donc après, ce sont des feuilles normales. Voilà, un petit cahier, un petit carnet, pardon. Très simple, mais écoutez, qui est très... Bon, ça c'est quand j'avais 3 piges, voilà, c'est très design. Et voilà, les feuilles peuvent s'enlever, ce qui est assez pratique si vous voulez faire des cadeaux à vos proches. Enfin, des dessins à vos proches, pas des cadeaux. Des dessins, voilà, donc très bon carnet. Nous avons ce crayon. Vous voyez, c'est la même marque exactement que le carnet. Mais dans un premier dessin que j'avais fait, j'avais rempli avec ça. Je vais vous montrer le calvaire, le carnage, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez toutes ces traces noires là, partout. C'est à cause du feutre. En fait, j'avais repassé sur les bords. Et j'ai attendu pour gommer un petit peu. J'ai attendu au moins plus de 10 minutes. Voilà, ça a fait des traits partout. Encore, si ça se trouve, ça en fait encore. Je vais pas essayer. Voilà, donc comme vous voyez, ça a tout gâché. Voilà, c'est un peu dommage, on va dire. Je conseille plutôt les Faber-Castell. Attendez, j'ai pas mis à l'endroit. Les Faber-Castell, voilà, S. Moi, je me sers plus en ce moment du XS, le S et le M. Donc, je vous conseille beaucoup plus ça sur cette feuille. Après, je dis pas que celui-là n'est pas un bon crayon, loin de là. Alors là, nous avons une boîte de Faber-Castell. J'aime beaucoup cette boîte, car déjà, il y a des crayons que je n'avais pas. Donc moi, c'est vrai que j'ai une assez grande boîte Faber-Castell, Mais là, nous avons des crayons. Bon, j'avais le doré, mais il y a un bleu nacré. Non, 2 bleus nacrés et un violet nacré. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais voilà.
On s'est compris. Et ce qui est bien, c'est que déjà ça tient dans une petite boîte. Il n'y a pas que ça, hein, il y a derrière aussi. Et que vous pouvez le mettre en carré, en prisme aussi, plutôt en prisme, parce que ça fait pas complètement un carré. Moi, j'y arrive pas, voilà. En tout cas, très bonne boîte. En plus, pour de la box, voilà, qui était à 70 €. Normalement, ce truc doit coûter 50 € peut-être, même un peu plus. Donc c'est assez rentable quand même d'acheter ça, sachant qu'il y a d'autres. Vous verrez tout ça après. Alors, j'ai une intro dans la tête, c'est très énervant. Du coup, là, nous avons les Pro Markers, voilà, toujours de la même maison de fabrique, voilà. Voilà où nous sommes. Et nana. Et donc, les couleurs assez vives, donc moi, voilà. Donc, je crois que dans la première box, c'était ça qu'on avait. Et dans la deuxième box, vous avez... Je tiens à dire aussi que le design de la box est très sympa. Nous avons les couleurs pastel, voilà, donc... dans le dessin que je vous avais montré tout à l'heure, j'ai utilisé les pastels. Donc je les trouve vraiment magnifiques. Hein. Oula, excusez-moi. Je les trouve vraiment magnifiques. J'ai vraiment rien à dire, ils sont géniaux. Ah bah non, en fait, j'ai retrouvé la chose que j'avais perdue. Donc c'est le sticker tout simplement, voilà. Il est vraiment magnifique. Donc moi je le mettrai derrière une coque transparente. Je ne le collerai pas. Parce que voilà, je le découperai, je sais pas. Et là, nous avons un petit hashtag tuto draw, ça ne se voit pas. Voilà, hein, la mise au point est très bonne. Je tremble hyper beaucoup. Et là, du coup, c'est ça un peu le doodle art. En globalité, là, il y a... Des fois, en doodle art, nous avons des mandalas, apparemment. Enfin, voilà, j'ai vu quelqu'un qui disait ça. Mais ce dessin est genre trop beau. Je sais pas pourquoi, je le trouve trop beau. Voilà, voilà. Là, nous avons le guide, enfin, le livre, enfin, voilà. Je vais vous faire désolée, j'ai du mal à parler, je sais pas pourquoi. Je vais vous faire quelques screens de toutes les pages. Alors, petit plus qui n'intéresse pas quelqu'un, je suis toujours en train d'avoir une intro dans la tête, j'ai envie de la chanter là tout d'un coup à haute voix, voilà, c'est très énervant. Alors, pour la fin de la box, il était vraiment à la toute fin. Nous avons un dessin magnifique, original bien sûr, il ne l'a pas fait, il n'est pas différent, il est photocopié, mais c'est un dessin fait en l'honneur de cette box, un doodle. Au début on ne croirait pas, mais vous verrez ça plus tard. Donc c'est du papier assez cartonné avec la signature Jordan et son nom de famille qui commence par un M, je ne me souviens pas. Donc il est magnifique, magnifique. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est très très beau. Donc pour ceux qui se demandaient, le doodle art ce n'est pas du tout une chose forcément pour les enfants. C'est vraiment, c'est pas du tout ça, c'est pas parce que ça a l'air de petits dessins faciles, c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez faire des choses très compliquées, très longues en doodle que des enfants ne sauraient pas faire. Hein, voilà. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer quelques dessins que j'ai fait colorier, pas colorier, ça dépend certains. Là, c'était le dessin qui était sur la première page que j'ai un peu caché, donc il n'est pas terminé, c'est pour ça qu'il rend pas très bien. Je ferai peut-être une vidéo speed coloring de ce dessin, hein, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire peut-être dimanche prochain. Pas ce dimanche-là, hein, l'autre. Parce que je pars, voilà, tout simplement. Et du coup, il n'y aura pas de vidéo. Bye! J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos dessins, moi ça me ferait très plaisir, évidemment. J'aime plein de styles différents de dessins. Donc j'ai pas fait le récapitulatif du calendrier de l'Avent parce que je voyais que déjà je me souvenais plus du tout les cases et tout, et que bah, c'était pas la vidéo qui me faisait le plus plaisir, voilà, à faire, c'était plus ça. C'est pas du tout que j'aime pas, hein, loin de là, hein, mais voilà. Il était génial. Voilà, j'espère enfin sur ce que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire en 2019. Bye. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurais mis le moment avant ou après, mais en tout cas ceux qui seront restés à la fin de la vidéo auront vu qu'il y avait un crayon de papier Faber-Castell HB, mine très pointue, très belle, très fine. Donc voilà, voilou.